Dans ce village silencieux, personne ne faisait attention à elle, comme si elle était invisible. Chaque fois qu'elle s'approchait, les gens détournaient le regard et les fenêtres se refermaient devant elle. Every time she came closer, people looked away and windows closed in front of her. Et dans son cœur, elle commençait à croire qu'elle était vraiment seule au monde. Lorsqu'elle entra chez elle, le silence semblait peser davantage. Sa mère, Claire, la regardait avec inquiétude. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. « Amélie, je sais que c'est difficile, mais tu dois tenir. Nous n'avons personne d'autre. » Amélie resta assise, sa mère lui posa doucement la main sur l'épaule, et elle sentit une petite étincelle d'espoir naître dans son cœur. En sortant dans le jardin coloré, Amélie respira profondément. Chaque fleur semblait lui murmurer un peu de courage, et elle sentit son cœur s'alléger légèrement. En avançant parmi les fleurs éclatantes, Amélie sentit un calme étrange. Chaque couleur semblait lui raconter une histoire, et un léger sourire apparut sur son visage, comme un souffle d'espoir. « Regarde, Amélie, ces fleurs sont magnifiques, elles peuvent te donner du courage. Oui, elles me font sentir un peu plus forte, comme si je pouvais tout affronter. » En s'approchant de la fontaine, Amélie observa son reflet dans l'eau claire. Chaque mouvement semblait lui rappeler que même après la tristesse, un peu de lumière pouvait toujours apparaître. « Maman, tu crois que les choses peuvent vraiment changer pour nous ? » Oui, ma chérie, parfois, il suffit d'un petit moment pour que tout commence à changer. Et en levant les yeux, Amélie sentit quelque chose changer en elle, comme si ce moment simple était le début d'un nouveau chemin plein d'espoir. Mais en avançant plus loin, le chemin la mena vers un endroit inconnu, où le silence devenait étrange, et où chaque pas semblait l'approcher d'un mystère encore caché. « Ne sois pas effrayée, mon enfant, je t'attendais depuis longtemps. » « Moi, vous m'attendiez ? Mais qui êtes-vous ? » Et dans cet instant étrange, Amélie comprit que cette rencontre n'était pas un hasard, que quelque chose d'invisible l'avait guidée jusqu'ici, vers un destin qu'elle ne connaissait pas encore. Ce bol n'est pas ordinaire, il révèle ce que ton cœur porte vraiment. Un bol magique ? Mais pourquoi me le donner à moi ? Lorsqu'elle prit le bol entre ses mains, une douce chaleur se répandit en elle, comme si une force invisible répondait à ses émotions, prête à révéler ce qui dormait au fond de son cœur. Je sens quelque chose, comme si ce bol était vivant. Écoute ton cœur, Amélie, c'est lui qui guidera la magie. Et soudain, la lumière du bol devint plus intense, et sous ses yeux émerveillés, quelque chose commença à apparaître comme si la magie prenait enfin vie. C'est incroyable, il y a de la nourriture ! Comment est-ce possible ? La magie répond à ton cœur, et ton cœur est rempli de bonté. À cet instant, Amélie comprit que cette magie n'était pas un simple cadeau, mais une responsabilité, un pouvoir né de son cœur, destiné à changer bien plus que sa propre vie. En revenant au village, Amélie ne voyait plus les mêmes rues, car cette fois, elle portait avec elle une chance unique, capable de transformer non seulement sa vie, mais celle des autres. « Monsieur, vous avez l'air fatigué, prenez ceci s'il vous plaît. » Pour moi, je ne sais pas comment vous remercier. Ni le Camilam, ni une pensière. Mais alors que l'espoir grandissait, quelqu'un observait dans l'ombre, un regard différent, rempli de curiosité, mais aussi d'une intention bien moins innocente. C'est impressionnant. Un simple bol qui crée de la nourriture, tu dois me dire d'où il vient. Je ne peux pas, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer, Et dans ce regard insistant, Amélie sentit un danger nouveau, car derrière la curiosité de cet homme se cachait un désir bien plus sombre, prêt à tout pour s'emparer de ce pouvoir. Donne-moi ce bol, tu ne comprends pas sa valeur. Non, il ne t'appartient pas, je ne te laisserai pas le prendre. Le village entier retenait son souffle. Amélie savait qu'elle devait protéger le bol à tout prix. Et Victor, aveuglé par son désir, ne reculerait devant rien. Assez. Ce pouvoir, elle n'est pas pour toi, retourne d'où tu viens. Et tandis que Victor reculait, le village entier se sentait changé. L'espoir renaissait,
et chacun comprit que la magie pouvait naître du cœur de ceux qui croient en la bonté. Merci Amélie, tu as apporté la lumière et l'espoir dans notre village. Oui, merci pour tout, c'est incroyable. Et ainsi la magie d'Amélie se répandit dans tout le village, et la légende de celle qui apporte l'espoir et la bonté ne faisait que commencer. Alors qu'Amélie quittait le village, un mystérieux message se présenta à elle, un nouveau chemin, une nouvelle aventure, pleine de défis et de découvertes. Qu'est-ce que... Un message pour moi? Cela semble important. Je dois comprendre ce qu'il dit. Le message révélait un chemin inconnu, menant à un défi qui mettrait son courage à l'épreuve. Car pour maîtriser la magie du bol, Amélie devait prouver la force de son cœur. Le chemin devenait plus difficile. Chaque pas demandait du courage, car cette épreuve n'était pas seulement physique, mais un véritable test de son cœur. Pourquoi ce chemin est-il si difficile? Et si j'étais pas assez forte pour continuer, mais... Au fond d'elle-même, une force silencieuse commençait à grandir, lui rappelant que le véritable courage ne venait pas de la facilité, mais de sa volonté de ne jamais abandonner. Mais soudain, une nouvelle épreuve se présenta à elle, un choix difficile, continuer son chemin ou s'arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin. Si je m'arrête, je risque de ne pas réussir ma mission, mais si je continue... Je l'abandonne ici. Et dans ce moment décisif, Amélie choisit d'écouter son cœur, car elle comprit que la véritable magie ne résidait pas dans le pouvoir, mais dans les choix qu'elle faisait. Soudain, la magie du bol sembla réagir à son cœur pur. Une lumière dorée éclata, remplissant le chemin d'une énergie nouvelle. La bonté était sa plus grande force. C'est incroyable. La magie, elle répond à mon cœur. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Grâce à son choix, la magie du bol devint plus forte que jamais, et le chemin devant elle s'illumina, la guidant vers une épreuve encore plus grande. Mais alors qu'elle approchait de la fin de son voyage, une ombre familière réapparut, plus sombre, plus déterminée, prête à tout pour s'emparer du pouvoir du Bolg. Cette fois, tu ne peux pas m'arrêter. Ce pouvoir sera à moi. Non, tant que je serai là, tu ne l'auras jamais. Et dans un instant chargé de tension, les forces s'opposèrent, la lumière de son cœur contre l'ombre du désir, un affrontement décisif venait de commencer. Je ne reculerai pas. Ce pouvoir doit être à moi. Ce pouvoir n'est pas fait pour être possédé, mais pour être partagé. Et dans une explosion de lumière, l'ombre recula, incapable de résister à la force d'un cœur pur. Car la véritable âge de magie ne pouvait jamais être dominée par l'égoïsme. Et ainsi Amélie comprit que la plus grande magie n'était pas le pouvoir qu'elle détenait, mais la bonté qu'elle choisissait de partager, car un cœur sincère peut illuminer le monde entier.